Et coucou mes amis vierges, donc c'est à vous pour la guidance du mois de septembre 2022. J'adore cette carte, elle dépote. Donc c'est la guidance pour le mois de septembre 2022. Surtout gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Surtout si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc on va commencer avec l'arcane, avec les arcanes du tarot de Marseille. Pour le général, donc une ambiance générale, d'accord, pour tout au long de ce mois. Ensuite, on va aller voir les énergies générales avec les 77, le message de l'archange Raphaël, la métistologue et le message de l'amour pour le sentimental. En deux parties, comme d'habitude, on ne change pas. Et donc là, les arcanes pour les énergies. Hop là, j'ai pas encore donné mes intentions, on se détend. Allez, mes vierges, un message pour ce mois de septembre pour vous. Allez, c'est parti. Un message pour mes vierges pour septembre. Allez. On a la force. Donc la force, c'est la puissance, c'est la domination sur toutes les situations. C'est la réussite grâce au courage, la volonté. C'est la maîtrise de soi, la foi en ses possibilités, reconnaître que l'on a des talents et savoir s'en servir. C'est des efforts couronnés de succès. C'est vraiment la roue de fortune. Ouais, on a une domination matérielle là. Ça veut dire qu'en gros... là, vous êtes, c'est une opportunité géniale, satisfaisante de pouvoir changer sa vie. De façon très rapide et bénéfique. C'est vraiment très très positif, amis vierges. Donc là, vous avez vraiment le pouvoir de pouvoir, deux fois, l'un derrière l'autre, rien que ça, de pouvoir donc accéder à une certaine puissance, une certaine force matériellement parlant. D'accord ? Donc peut-être une réussite dans quelque chose, une négociation, quelque chose que vous avez travaillé. D'accord? Voilà, ça c'est les énergies générales. C'est vraiment très chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air vraiment top top. Allez. C'est vraiment très favorable. Hein. C'est vraiment des énergies... c'est génial pour vous pour le mois de septembre. Vous avez le vent en poupe là, mes vierges. Allez, un message général pour mes vierges pour le mois de septembre 2022. Un message pour mes vierges. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Il y a certainement un message, mais là, c'est non. On me parle d'une féminine. On me parle d'une féminine. D'accord. Il y a peut-être un manque. Chère féminine. Oui, un manque d'harmonisation. Et on vous dit que en ce mois de septembre, une ouverture va arriver. Donc c'est bien ce que je dis, il y a peut-être eu des problèmes financiers, hein, c'est possible. Un manque financier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en accord avec vous-même, malgré tout. Et que, en fait, même si vous êtes en harmonie avec vous, il y a quand même un manque. Et c'est peut-être cette ouverture qui va ramener, au mois donc, qui va ramener, oui, la paix et la tranquillité. D'accord, vous allez sortir de ce manque. Grâce à cette ouverture au mois de septembre. Quelque chose de nouveau, je vais dire. Ouverture, nouveau, harmonie. Oui, là, il y a la force et la détermination, la domination dans un domaine. Vous passez au-dessus de ce manque, peut-être financier, peut-être de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de, pendant ce mois de septembre, de vous réharmoniser parce qu'il y a une ouverture. Là, j'entends la loi d'attraction. Hein. Ouais, c'est protégé. C'est protégé, ouais. Vous avez eu besoin d'une période de repos. Peut-être en équipe, il y a des choses qui étaient stériles. Hein. Mais là, vous accédez, vous entreprenez quelque chose qui va vous permettre... ouais. Il y a eu besoin d'une période de repos. Même si vous avez entrepris certaines choses pour... ça vous a mis dans un état... vous étiez égaré, quoi. Vous étiez en train de travailler sur peut-être vos propres ennemis, j'ai envie de vous dire. Mais sur des ennemis, j'ai envie de vous dire, personnels. C'est des choses, peut-être l'ego. Hein, est-ce que je suis capable? Est-ce que je souhaiterais? Est-ce que je veux? Est-ce que je peux? Est-ce que... Mais oui, il y a de bons conseils pour retrouver votre équilibre. Et j'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est une chance. Hein. Il y avait des communications. On dit que c'est la solution. Vraiment, c'est guidé. Il y a quelque chose qui va... Une fois que vous serez vraiment harmonisé, que vous allez pouvoir quitter cet état de manque pendant le mois de septembre, parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt fin août, début septembre que vous allez...
subir plus ou moins ce manque en fait de pouvoir... il y a un changement positif. Vous allez sortir de cet état de manque financier, sentimental ou autre, hein, mais parce que vous avez acté une période de repos, d'accord? Donc, ouais, il y a vraiment eu des choses, je sais pas, regarder... ouais. Dire non à certaines choses depuis un certain temps était la solution, chère féminine. Et vous en avez communiqué pour retrouver, oui, pour retrouver votre bonheur et votre lumière. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez quitter cet état de manque dans lequel vous vous trouvez, que ce soit financier, opportunité, travail. Parce qu'au mois de septembre, il y a une ouverture pour retrouver votre harmonie, pour pouvoir carrément vous enraciner et voir les choses dans la tranquillité d'âme, j'ai envie de vous dire, de vous aligner pleinement à travers ce nouveau projet. Parce que c'est guidé. Il y a eu des zones d'ombre hein, à l'époque. Il vous a fallu prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'il y a une période de repos, j'ai l'impression, et qu'il a fallu... saisir les choses avec puissance et domination, de pouvoir dominer ces énergies-là, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment que des énergies pour ce mois de septembre. Mais j'ai l'impression que, voilà, vous allez être dans cet état de manque-là, pour, j'ai envie de vous dire, fin août, début septembre, mais vous allez vous réharmoniser parce qu'au mois de septembre, il y a une ouverture. Peut-être dans le domaine des arts, hein, c'est possible aussi, hein, mais il y a aussi le fait de... il y a cette ouverture peut-être aussi... lors d'un divertissement, hein. Voilà, hein, lors d'un divertissement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui va retirer cet effet de manque. Voilà. Parce que vous aviez aussi l'impression que ça manquait d'opportunités dans votre vie. Voilà, ça manquait d'opportunités dans votre vie. Vous aviez vraiment besoin de retrouver votre paix intérieure. C'est vraiment ça que j'entends. C'est vraiment très très fluide, hein. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a sur le manque parce qu'il n'y a vraiment que celle-là qui... ouais. Vous allez dire non à ce manque. Hein. Et en plus, elle est tombée sur la carte de la force. Hein. Ouais. Il y a un imprévu qui va arriver. Il y a vraiment ça, c'est... Là, non au passé, quoi. On dit qu'il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose qui... Voilà. Que pour l'instant, peut-être que vous allez taire aussi. Hein. Mais ça va être un triomphe de pouvoir retrouver votre bonheur. Il y a des communications bienveillantes. Et vous allez fermer sur les yeux sur ce qui était stérile. Hein. Sur quelque chose qui, pour vous, n'avait certainement aucun sens. Mais le fait peut-être de ne rien dire, vous n'avez peut-être pas parlé de ça, de cet effet de manque. Parce que là, cette opportunité, elle est guidée. Elle est vraiment guidée, quoi. C'est vraiment quelque chose que l'on a mis sur votre route. Hein. Ouais. Allez, un message de l'archange Raphaël. En tout cas, ça s'annonce vraiment bien. En tout cas, pour cette fin de mois, vous avez vraiment... oui, vous avez un nouveau projet, quelque chose, une ouverture dans un domaine soit qui va vous harmoniser pleinement et dans lequel vous pouvez retrouver votre équilibre et sortir du silence, soit dans le domaine des arts aussi, ce qui est possible. Hop là. Allez, c'est parti. Ça vole. Je vous l'ai dit, c'est protégé. Mère Marie. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Je vous l'ai dit, c'est guidé, cette opportunité est guidée, elle est mise sur votre chemin pour vous guérir. C'est un truc de dingue, j'allais dire, pour vous guérir des blessures du passé, mais c'est ça. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps de l'humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien de Dieu, plus vous agirez à titre guérisseur de canal et d'énergie universelle. Cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin, allez de l'avant, laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. C'est exactement ça. Vous passez dans un domaine très très puissant et vous faites bouger les choses avec la roue de fortune. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment deux cartes très fortes entre la force et la roue de fortune. C'est vraiment travailler en sorte pour que y ait une guérison totale. Ok, c'est vraiment incroyable. C'est très très beau, hein, cela dit en passant, parce que vous guérissez à travers cette ouverture, cette opportunité, quelque chose qui vous est guidé. Ben, vous retrouvez votre harmonie. Vous trouverez vraiment, vous allez pouvoir vous enraciner. On n'a pas l'arbre, mais j'ai l'impression qu'il y est quand même. Il est bien présent
dans cette vision que j'ai de ce tirage. Donc là, on me reparle d'enracinement et de plan divin, donc, et d'être divin. Et comme ça, on vous parlait d'être divin aussi, donc je pense que vraiment c'est vraiment ça, c'est destiné. Voilà pour le général. On va passer donc au sentimental. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça me permet de me faire connaître et je vous en remercie parce que je vois beaucoup de gens qui passent, qui repassent, qui rapassent. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que ça me permet de me faire connaître aussi et ça me permet de pouvoir partager et continuer cette exploration avec vous, voilà, à travers ce monde ésotérique qui est magnifique, comme je l'aime tant. Pouvoir continuer à vous donner vos messages, voilà, c'est un vrai bonheur pour moi. Allez, c'est parti pour le sentimental, pour mes vierges. J'ai presque envie de dire que c'est parti. Ouais, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre en suspens. Oh, j'ai hâte de voir votre tirage, hein, parce que ça a l'air assez tranchant, mes vierges. Oui, il y a bien un coup de foudre. Hein. Ça fait 2 fois qu'il sort, le coup de foudre. Et je pense à toi. Vraiment, des choses bénéfiques qui arrivent vers vous. J'ai hâte de savoir. C'est parti pour les messages sentimentaux. Pour le message sentimental pour mes vierges pour le mois de septembre. Allez, un message pour mes vierges pour le mois de septembre. Ça tombe bien, il y a l'église, ça va faire un ramdam pas possible. On se détend. Celle-là elle est tombée en dernier. Donc, ok. Bon. Et effectivement, il y a une réconciliation. Donc, oui, parce que vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. J'ai l'impression qu'on vous dit que oui. Oui, il y a quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un et dans lequel il y avait peut-être du bonheur et de l'harmonie. Il y a peut-être eu des disputes parce que je vois qu'il y a une réconciliation ou que cette personne vous permet de passer au-dessus et de vous élever au-dessus de certains conflits dans lesquels vous étiez avant et vous permet de vous, j'ai l'impression, de vous réconcilier avec l'amour ou avec tout simplement le bonheur et l'harmonie. D'accord? C'est pas facile quand on y pense, oui. Soit c'est vous, messieurs, soit c'est pour votre monsieur, mesdames. Mais on vous dit que... oui. Alors, vous êtes méfiant. J'ai l'impression que même si cette personne avec laquelle... cette personne vous réconcilie avec l'amour, j'ai l'impression que vous gardez quand même une méfiance, une certaine méfiance. Mais on vous dit que c'est votre véritable amour et que cet amour va vous permettre de vous réconcilier avec le bonheur et l'harmonie et de vous élever au-dessus. Oh la vache. Ouais. Donc là, la force, c'est aussi le fait de bouger les choses, de prendre des décisions. Parce que là, j'ai l'impression que cette personne aussi vous réconcilie avec l'amour et vous permet de vous élever au-dessus de certaines choses. Ce monsieur, ou sinon c'est vous, monsieur. Et oui, et on vous arrivez à vous élever au-dessus. Peut-être que vous avez le traumatisme de l'abandon. Et que vous terminez peut-être une fin de cycle et que, ouais. Vous pensiez peut-être que c'était une amitié sincère, mais en fait... non, cette amitié s'est transformée en amour. On vous dit que, ouais... En fait, elle vous permet de non seulement elle vous permet de vous réconcilier avec le bonheur et l'harmonie, mais avec l'amour, mais aussi de vous élever au-dessus de tout ce qui pourrait être les traumas du rejet et de l'abandon. D'accord? Et vous avez tellement peur, en fait, vous êtes encore méfiant, mais on dit que ce monsieur, ou sinon c'est vous, messieurs, c'est un amour véritable. Vous êtes en face de votre amour véritable. Et cette personne vous permet de vous réconcilier avec, en fait, avec le fait que le couple puisse être une relation durable. Voilà. Et vous avez le choix, en fait. J'ai l'impression, pendant ce moment-là, vous êtes tellement méfiant que il y a un choix entre une séparation et un nouveau départ. Il y a le choix, là, avec une séparation ou un nouveau départ. Vous avez vraiment le choix. C'est dingue.
Vous avez le cul entre deux chaises. Vous êtes tellement méfiant. Vous vous demandez pendant ce mois de septembre si c'est votre véritable amour, si vous devez vous séparer de cette personne ou rester avec cette personne, ou enfin entamer un nouveau départ avec cette personne, créer une réconciliation, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment de ça. Hein. Allez, on va aller voir la dernière carte. Ouais. Là, vous avez l'impression que... J'ai plus l'impression... Ouais, c'est une chance. Purée. C'est une chance pour vous, madame. Ou madame, vous êtes la chance de monsieur. Et vous lui manquez, en fait. Parce que j'ai l'impression que là, on a le traumatisme de l'abandon, la relation stable. Et on a quelqu'un avec une énergie un peu jeune, un peu... donc... j'ai quand même 2 hommes. Je regarde, hein, parce que... ouais. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu un amour... Alors, il y a peut-être eu la suspicion d'une triangulaire, et j'ai l'impression que c'est vous, mesdames, qui aviez peut-être la possibilité entre 2 hommes. Mais dans ce tirage-là, j'ai cette impression que cet amour véritable, que vous êtes méfiant, en fait. Vous êtes méfiante. Soit c'est vous, messieurs, mais j'ai plus l'impression que c'est pour votre dame, mais pour vous, mesdames, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un effet de manque. Vous manquez à cette personne, et... vous restez méfiant avec cet esprit. J'ai l'impression que cette personne vous permet de vous réconcilier avec un amour véritable. En tout cas, un homme vous permet de voir cette relation stable, de voir un véritable amour, de quitter et mais du coup, vous avez l'impression que cette personne... j'ai l'impression que cette personne est jeune. Ou un esprit jeune. Il y a des communications, ouais. J'écoute ce que l'on me dit. Et je vais être claire sur ce que j'entends. Ouais. Il y a 2 hommes là. Il y a un homme dans lequel, ce qui est sûr, c'est que même si c'est un esprit peut-être jeune, peut-être pas sérieux mais élégant, il y a une invitation. Mais vous restez méfiante. Ou méfiant, si c'est vous, messieurs. Car vous êtes quand même en face de votre amour véritable. On vous dit que cette dame avec laquelle vous êtes est obligée de tourner la page avec peut-être une ancienne histoire. Une relation toxique. Avec un amour puissant, etc. etc. Donc, soit c'est avec ce jeune homme superficiel, soit c'est avec cet homme-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix. Purée, la séparation, elle revient. Il y a le choix de la séparation et du nouveau départ. Donc, waouh. Parce que là, on me dit qu'il y a aussi une réconciliation. Il peut y avoir une réconciliation, même s'il y a eu peut-être une erreur ou une invitation de quelqu'un. On vous dit que non. Vous savez que cet homme-là, celui qui a votre cœur, en fait, pas celui qui est venu poser une invitation comme ça, cet homme-là, avec lequel vous permet de vous réconcilier avec un amour véritable et d'avoir une... Vous êtes méfiant avec cette personne, alors que vous devriez l'être avec celle-ci. Mais vous êtes devenu autant méfiante avec celle-ci parce que celle-ci a mis une invitation. Mais là, j'ai bien 2 hommes et une femme. Soit c'est vous, messieurs, soit c'est vous, mesdames. Placez-vous comme vous le voulez. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être rentré dans une triangulaire sans le savoir. Ou alors, il y a 2 hommes qui vous convoitent en même temps et que vous ne savez pas trop lequel.
Mais là, on vous dit qu'il y a une personne qui vous réconcilie quand même avec la stabilité, avec l'amour, qui vous réconcilie avec l'amour et la paix, de vous élever au-dessus de tout ça. Et il y a quelqu'un là, en fait, qui est peut-être sérieux, etc., qui vous donne une invitation, mais dans lequel il y a quand même les traumatismes de l'abandon. Et qui... c'est peut-être difficile parce que là, il y a énormément de méfiance chez ce monsieur. Mais est-ce qu'il y a une stabilité ? Ouais. Il a peur d'être rejeté, en fait. Et c'est une rencontre que vous avez fait dans les 3 mois ou qui a eu dans les 3 mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les 3 mois à venir ou dans les 3 mois qui ont... Voilà, dans les 3 mois... Une fois que vous avez vu la vidéo, en tout cas, on vous dit que soit il y a une nouvelle personne qui va arriver et qui va mettre à l'épreuve celle-ci. Mais vous allez réussir à vous élever au-dessus de tout ça parce que c'est un amour véritable. Parce que cette personne-là, en fait, même s'il y a une invitation, j'ai l'impression qu'il y a quand même une séparation. Et que cette personne restera vraiment un ami ou une amie. Parce que là, il y a un homme là qui vous réconcilie avec tout ça. Mais il y a quand même la peur d'être rejeté par cet homme. Cet homme a peur d'être rejeté. Il a vraiment peur d'être rejeté. Même s'il peut vous offrir une relation stable, etc. J'ai l'impression que... soit c'est lui qui arrive dans les 3 mois, soit cette personne-là que vous connaissez depuis déjà un certain temps et qui revient aussi depuis quelque temps. C'est possible aussi. Mais là, vous avez travaillé et vous restez prudent sur le traumatisme de l'abandon, mais vous allez réussir à vous élever au-dessus de ça. Vraiment, mes vierges. Allez, un message de l'amour pour mes vierges. Bon, bah, allez, ça vient tout seul. Comme quoi. Hop, on remet ça en place. Blessure d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est la réalité de ton enfant intérieur qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Et oui, coup de foudre, c'est ce que je vous disais. Coup de foudre, mystère de l'amour. Les petits mots qui vous font du bien, de la romance. Ouais. Il y a des blessures d'enfance, des personnes qui sont plus dans cette blessure-là, et un autre qui est plus, donc là, on parle bien d'un coup de foudre. Laisse-toi surprendre par la vie, oui. Tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare à de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Une fois que vous êtes réconciliés, vous allez attirer cette personne. J'ai l'impression que, ouais, vous laissez derrière vous ces amours platoniques. D'accord. Ouais, et vous optez pour une nouvelle vie. Ouais, c'est chouette, mes vierges. Mais là, il y a le fait de devoir trancher avec puissance de façon assez dure pour amener cet homme. J'ai l'impression que c'est cet homme qui s'en va et que c'est cette personne qui reste dans votre vie et qui crée une réconciliation avec l'amour véritable. Parce que ça, j'ai l'impression que vous laissez libre au mystère de l'amour et que là, on est dans un amour platonique. Vraiment, ouais. Il y a de la romance là. Une personne va vraiment vous réconcilier, où il y a une réconciliation dans le couple. Hein. Vous redonnez un coup de fouet à votre couple aussi. C'est totalement plausible. En tout cas, ce que vous ne voulez pas, c'est un amour platonique. Vous recherchez ça. L'amour inconditionnel, l'affection. Quoique j'ai du mal avec l'amour inconditionnel, moi. Mais bon. C'est une belle preuve d'amour en soi. Voilà pour mes vierges. Bah écoutez, c'est vrai que la vidéo est assez chargée en émotions aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger pour ce mois de septembre. On est dans un mois, j'ai envie de vous dire, où c'est un petit peu les bonnes résolutions, hein, un petit peu comme le mois de décembre. Un peu comme avant l'été aussi, où on est dans des résolutions. Et j'ai l'impression que pour votre cœur, c'est pareil. Cette fois, vous savez que les amours platoniques, ce n'est pas pour vous. Et que là, il y a un réel coup de foudre qui arrive pour vous, vers vous, pendant ce mois de septembre. Et je vous le souhaite. En tout cas, il y a tout un travail en amont pour trancher avec puissance. Mais aussi de partir vers quelque chose de très favorable. Hein. Vous allez vraiment sur la route fortune. Donc, c'est vraiment... de bonnes initiatives, c'est vraiment, comment on pourrait dire, des changements très rapides et bénéfiques. Voilà, c'est ça, la route fortune. C'est, la roue tourne, quoi. Vous avez peut-être vécu
le traumatisme de rejet, de l'abandon pour cette personne, mais où cette personne l'a vécu, ou vous l'avez vécu, et cette personne vous permet de vous réconcilier avec tout ça. C'est quand même pas rien. Donc en amour, de toute façon, comme je le dis, hein, aimer commence par soi-même. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche pour l'hebdomadaire de la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.